Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de la journée de grève nationale et de manifestation du 1er octobre prochain, j'aimerais que l'on revienne sur la mobilisation de ce jour. Les syndicats du rail se réunissaient devant le ministère des Transports pour protester contre le plan de liquidation de Fret SNCF, entreprise publique de transport des marchandises. Julien Trocaz, vous y étiez, vous avez même été reçu par le ministre des Transports. Quelles sont les raisons de votre colère et par qui est menacée la filiale Fret du groupe ferroviaire public ? On a été reçu par la directrice de cabinet, parce que j'ai compris, on a compris que tant qu'il n'y a pas la déclaration de politique générale du Premier ministre, il y a interdiction de parler. Donc c'est la directrice du cabinet qui nous a reçus. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sous pression immédiatement donc ce gouvernement sur des combats sociaux, des combats écologiques qu'on mène depuis plusieurs mois. Donc c'est le sujet de Fret SNCF, où en gros... Alors, c'est l'ancien gouvernement, l'ex-ex, parce que la Macronie fait des turnovers assez souvent, donc Clément Beaune, qui a dealé avec l'Europe la liquidation, la mise à mort de Fret SNCF avec une perspective de liquider Fret SNCF avant le 1er janvier 2025. Qu'est-ce que reprochait la Commission européenne ? Alors, la Commission européenne reprochait des aides illégales de l'État, de la France, et qu'en gros, on ne respectait pas les fameuses règles, leur dogme des règles de concurrence libre et non faussée au niveau européen. Alors, on justifie qu'évidemment, elle vient d'où cette dette ? Et cette dette... 5,3 milliards d'euros, voilà, c'est sa dette illégale selon la Commission européenne. Elle vient en fait, par exemple, d'un désengagement de l'État depuis des années dans le ferroviaire et aussi sur l'histoire du fret ferroviaire, des marchandises. Par exemple, on voit que dans chaque pays européen, toutes les entreprises ferroviaires publiques ont des aides de l'État. Donc ces aides-là, on peut les justifier, cette dette, on peut savoir d'où elle vient. C'est juste que dans leur dogme libéral, en fait, de toujours avoir plus de concurrence, de toujours plus rentabiliser l'outil de transport qu'est la SNCF avec leur système capitaliste, ils veulent continuer, ils veulent désintégrer l'outil de production qui est aux mains de la puissance publique, qui est pour l'instant 100% capitaux publics. Donc c'est une volonté toujours libérale de toujours aller plus loin. Donc quelle a été peut-être la réponse du gouvernement à la Commission européenne ? Donc la Commission européenne dit... le fret SNCF a perçu de manière illégale des aides à hauteur de 5,3 milliards d'euros. Et qu'est-ce que décide Clément Beaune ? Non, mais c'est même pire, c'est que l'Europe ouvre une enquête. Ouais. Normalement, ils ont 18 mois, mais Clément Beaune n'attend même pas la fin de l'enquête. Clément Beaune prend les devants et dit, moi, on va liquider Fret SNCF, on va faire disparaître cette entreprise. L'année dernière, on a donné 23, ce qu'on appelle des trafics dédiés, donc c'est des trafics qui font du business, entre guillemets, on les a donnés au privé, et en plus de ça, on va ouvrir au capital, après la liquidation de Fret SNCF, on va ouvrir à capital la branche logistique de Fret SNCF, tout ça sans aucun accord, en plus que la Commission européenne dit ça suffit ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, alors, il y a une instabilité politique en France, mais il y a aussi une instabilité politique au niveau européen, il y a même les commissaires européens qui ne sont même pas désignés, et il n'y a aucune volonté politique de la France de renégocier en fait cette mise à mort de Fret SNCF. Donc c'est le gouvernement ex de Macronie qui est évidemment responsable de cette situation. Et il ne faut pas épargner la direction de l'entreprise, la direction SNCF, qui joue aussi un double jeu dans cette situation. Et très concrètement, ça se traduit comment pour les salariés de cette filiale ? Concrètement, il y a déjà eu 10% des suppressions d'emplois. Donc, on a déjà 500 collègues dont leur emploi est supprimé. À peu près 500, c'est ça ? C'est 500, voilà, c'était 500. 10% parce qu'on était environ à 5000 cheminots et cheminotes dans l'activité Fret SNCF. Et concrètement, c'est à partir du 1er janvier 2025, si on n'arrive pas à les arrêter, mais on a quand même espoir de les arrêter, c'est qu'ils vont se retrouver dans des sociétés de droit privé. Ça veut dire on remet en cause toutes les conditions de travail, toutes les règles sociales. Donc ça veut dire qu'il y a du dumping social, évidemment, qui va être imposé, puisqu'ils vont basculer dans des entreprises de droit privé, avec la menace d'ouverture au capital. Et là, on sait bien qui c'est qui va arriver. Ça pourra être CMA, CGM, ou des fonds de pension qui vont arriver, qui vont mettre du fric. Et ça, on va se refaire un sketch. Ça veut dire que là, à ce moment-là, par exemple, il y aura des aides légales, et ce sera les grosses boîtes capitalistes qui pourront avoir des aides publiques à ce moment-là. Julien Trocaz, donc vous le disiez, vous avez rencontré c'est la directrice de cabinet, c'est ça, du ministère des Transports. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Racontez-nous un petit peu cet échange. Alors, il y avait la directrice du cabinet et il y avait aussi une membre du cabinet de Madame Vautrin, parce que en fait
le ministère des Transports est rattaché alors, au ministère des Territoires et de la, je ne sais même plus leur ministère qu'ils ont fait. Bon, déjà, on a dit, mais comment ça se fait que nous, les transports, c'est plutôt important aussi bien au niveau économique, au niveau écologique et aménagement du territoire. Déjà, premièrement, pourquoi on n'a pas un ministère digne de ce nom? Parce que face à Bercy, on va bien comprendre qu'il va y avoir aucune opposition. Et puis, deuxièmement, pourquoi vous nous avez sorti de l'écologie? Et là, vous nous mettez dans un truc où c'est un peu fourre-tout. Bon, déjà, là, c'est un peu balbutié. Ils essayent de nous expliquer. Après, deuxièmement, on a dit, mais on leur a mis la pression tout de suite, et on peut le dire quand même, ils ont compris qu'il y avait une pression, parce qu'il y avait quand même 3000 cheminots et cheminotes qui étaient, pardon. C'est un succès. Bah, c'est un succès, ça veut dire qu'il a été nommé lundi, ouais. 72 heures après, il a 3000 cheminots et cheminotes dans l'unité syndicale, donc les 4 fédérations cheminotes, qui se retrouvent, alors il n'est pas là, il n'était pas très loin, il était avec Valérie Pécresse à IDFM, mais quand même, voilà, on lui a mis la pression, et on lui a dit qu'il nous fallait des réponses assez rapides. Donc, c'est-à-dire renoncer à la liquidation. Moratoire sur liquidation de fret SNCF. Ça, faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils mettent appuient sur le bouton pause. Et après, il y a des sujets d'ouverture à la concurrence, de financement de ferroviaire. Mais je finirai là-dessus parce qu'on a une crainte, et ça a été confirmé, c'est qu'on a alors un député, alors, on a un gouvernement qui est pas très légitime, mais en plus de ça, nous, on a un ministre délégué qui est encore moins légitime parce que lui, il n'a pas été élu en fait. Il a été battu pendant les élections législatives. Bon, il revient par la fenêtre. Et en fait, son seul dada, il l'a déjà dit, c'est les cars express. C'est un député de l'Essonne, c'est un ex-député de l'Essonne. Son seul souci, la proposition qui a été dite, c'est de dire, nous on est pour les cars express parce qu'ils considèrent aujourd'hui que la justice sociale, en gros par rapport à des salariés qui font 80 km tous les jours, c'était la moyenne qu'ils ont sortie avec leur voiture personnelle, ils disent bon bah on va leur proposer des bus. Donc pour les pauvres c'est les bus, c'est retour des bus Macron, ça c'est ce qu'ils appellent la justice sociale. Et puis après par contre les riches ils pourront prendre le TGV s'il y a de la place. Donc voilà. Donc franchement on n'est pas très sorti serein, mais c'est pas très grave en fait. On a montré qu'on était déter. On a montré qu'on était unitaire, et surtout on a dit qu'on allait vite revenir en fait. Et on pense que bon, il va y avoir une nouvelle rencontre avec le ministre délégué, et on attend des réponses fermes. Et je le répète, l'urgence, c'est ce fameux moratoire sur la liquidation de fret SNCF. Et la prochaine étape, j'imagine que vous allez poursuivre cette mobilisation contre la liquidation du fret le 1er octobre prochain. Carrément, ouais. Ce mouvement interprofessionnel, il est, nous, on veut casser des fois. On nous dit que c'est la grève de rentrée. Voilà, c'est une rentrée sociale qui est inédite là. Donc évidemment, il faut être le 1er octobre dans la rue et en grève. Et nous, cette mobilisation interprofessionnelle dans le cadre professionnel, la stratégie revendicative, elle a intégré complète. Elle a intégré évidemment. On va faire face au plan d'austérité sur les sujets de salaire, sur les sujets de services publics, et surtout on va recréer de l'espoir. On va prendre notre destin en main, et ça il faut que le 1er octobre on soit, pour moi les cheminots et les cheminotes soient en grève massivement et dans la rue.